Alors salut à tous et à toutes. Donc voici ce que j'ai reçu là aujourd'hui dans la boîte à lettres, hein, où c'était livré voilà, dans l'enveloppe là, par avion. Donc voilà, avec sa petite facture là qui montre le datasheet là, enfin de la puce. Donc j'en ai pris deux. Donc j'ai reçu évidemment la mémoire EEPROM. Donc voilà, dans un petit sachet bien hermétique comme ça. D'ailleurs c'est fait exprès, hein, c'est des sachets antistatiques, il me semble, donc je vais l'ouvrir. Attention, elle est où la puce? Ah, elle est là. Je ne ferais pas que je lui mette un coup de ciseau, ça serait un peu con. Voilà. Voilà. Ah ouais, en effet, donc c'est... Donc voilà la petite puce, les deux petites puces que j'ai commandées. Donc la mémoire, donc j'en ai pris deux. Hein. Comment ça va s'ouvrir ce truc? Ouf, ça tombe. Donc voilà. Donc c'est ouais, ça va, c'est bien, ça a bien été emballé, c'est bien protégé. Donc voilà la petite mémoire EEPROM. Hein. Donc elle est ici. Là, la petite deuxième que je vais mettre de côté. Donc voilà. Je vais remplacer à son remplacement et puis je vous reprends de suite. Alors donc voici la puce. Hein, donc bien sûr j'ai pas encore remplacé. Donc je rappelle que cette puce elle a un sens de montage. Donc en fait c'est le petit point là. Hop, l'autofocus. Voilà qu'on voit là juste ici. Est-ce que l'autofocus va se faire? Voilà. Donc le petit point qu'on voit là sur la puce en haut à gauche, eh bien c'est le sens de la puce. Donc il ne faut pas se tromper au montage. Donc je tiens à préciser, parce que c'est assez important, avant de manipuler cette puce, je me suis déchargé de l'électrostatique que mon corps contient. Donc tout ça, on se décharge de l'électrostatique en touchant une... Là par exemple j'ai touché la masse là, de mon sèche-linge, puisqu'il est relié à la terre. Donc au moins j'ai plus d'électricité statique dans mon corps parce que ça là c'est plus ça, c'est vachement sensible à l'électrostatique. Et donc si ça prendrait un coup de châtaigne électrostatique, eh bien je cramerais la puce. Donc là j'utilise ce petit accessoire là, donc c'est exprès pour démonter les petites puces. Donc là je vais la démonter. Voilà, pof. Donc voilà la mémoire, hein. Donc elle est là. Et maintenant, je vais mettre l'autre. Peut-être j'aurais mieux fait peut-être prendre la loupe. Quoi que j'y vois, ça va. Alors là, je vais chercher finalement ma loupe. Donc là, je suis obligé de tremper les pattes. Parce qu'elle se laisse pas faire, la petite puce. Voilà, est-ce que c'est bien dans les trous? Donc là, oui. Là, ça me paraît bien. Alors, heureusement que je vérifie, parce que je la mets à l'envers. Bon, si je la mets à l'envers, ça va pas le faire. Voilà, donc là, elle est à l'endroit. Donc voilà. Donc en fait, avant d'appuyer sur la puce, je la positionne. Donc ce côté-là, c'est bon, c'est bien dans ses ergots. Et là aussi, ça me paraît bien. C'est tellement minutieux ces trucs-là. Donc là, je suis dans le bon sens. Ok, et on y va. Voilà, donc la puce, je l'ai positionnée. Elle est fixée. Donc là, je vérifie bien. Ouais. Et ouais. Donc voilà, c'est bon. Donc la puce, je l'ai remplacée avec ma loupe parce que sinon c'était un petit peu difficile sans loupe. Donc voilà. Donc ça c'est l'ancienne petite puce qui est là, que je viens de retirer. Et maintenant, on va voir si ça résout le problème, en tout cas je l'espère. Donc oui, il y a un internaute qui me disait que la plupart de ces puces, il n'y a pas besoin de les reprogrammer. Hein.
Je vais voir si ça fonctionne. Donc là c'est tout bon. Ok. Voilà, donc à l'instant de vérité, dans quelques instants. Alors, on va procéder à la mise en route. Hop, je vais la brancher. Voilà. Je vais appuyer sur le bouton. Je vais lancer le compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1, feu. Et voilà. Donc la télé est réparée. Donc petite frayeur. Donc là, ça répond. Ah voilà, ça répond. Donc là, on voit que la télé, eh bien, elle répond. Hein. Donc voilà, le problème il est apparemment en glitch. Apparemment, c'est réparé. Ouest, tiens, c'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est ce langage. Enfin bref. Donc on voit que le problème, ben, c'était bien la mémoire, hein, les PROM. Donc hop, on va s'amuser. En même temps, je touche un peu les boutons. Voilà, donc là, hop, histoire de s'amuser un peu. Le bouton que j'ai remplacé, donc c'était celui-ci, là j'appuie dessus, là. Voilà, donc il fonctionne bien. Hein. Voilà, parce que j'avais un doute sur le bouton. Bon, alors, après avoir passé un bon petit quart d'heure à tout remonter, donc là maintenant, je vais l'allumer. Donc voilà. Maintenant que j'ai compris comment elle fonctionne, il faut appuyer sur les programmes. Hop. Voilà, on va attendre un peu que ça se lance. Voilà, donc là on voit que ça fonctionne bien. Hein. Là, maintenant on a accès au menu. Voilà, bon là il n'y a pas l'antenne de brancher. Hein. Je crois bien qu'elle n'a pas de TNT intégré cette télé, il me semble. Voilà les menus, je sais pas. Donc là on voit que ça fonctionne. Là voilà, c'est ce que je cherchais. Ça. Pas de signal, ce qui est normal. Voilà. On joue un petit peu avec les boutons. Voilà, le volume plus. Le volume moins. Si je retourne dans le menu. Ouais, bon, je sais pas ce qu'il me trop fait là. Voilà quoi. Extérieur. Voilà, dans tous les canaux. Bon, après là, il faut refaire un réglage pour la TNT hein, quand il la brancheront. Mais je crois qu'il jouait qu'au jeu dessus, il me semble. Mais la télé fonctionnera aussi après un bon petit réglage. Alors voilà, donc pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo précédente, donc je rappelle hein, que la panne elle faisait la couleur de l'arc-en-ciel, donc je l'ai baptisé comme ça. Qu'est-ce que c'est donc en fait la panne hein, c'était cette petite puce, donc la mémoire qui avait lâché. Voilà, ben, ça fait une belle petite réparation. Voilà, donc c'était la puce et avec deux condensateurs que j'ai remplacés, qui étaient morts, quoi, simplement. Voilà, voilà. Alors l'autre souci qu'il y avait aussi sur cette télé, c'était au niveau là, des commandes, sur les boutons qu'il y a sur les côtés. Donc là, le bouton de mise en route, quand on m'a passé cette télé, il était complètement sur les côtés. Et les boutons, on pouvait à peine appuyer dessus. Hein. Il y a tout qui... Ah, donc là, j'ai appuyé sur le bouton. Ça réagit très vite. Hein. Voilà. Donc en fait, ce qui s'est passé, donc en démontant derrière, donc bien sûr, le petit PCB là qui est derrière, eh bien, il faisait plus appui au niveau des boutons. Parce que en fait, derrière, il y a un plastique qui maintient les boutons et qui était cassé. C'est pour ça que cette télé, on ne pouvait même pas l'allumer. Et donc après, ça, je l'ai recollé à la colle à chaud. Hein, voilà. Et puis là, ça marche très très bien. Voilà, on entend bien les boutons. Donc j'avais remplacé aussi ce petit switch. C'était le troisième. Je me suis repéré avec ce bouton. Voilà. Ce petit switch là, j'avais un petit doute hein, parce que voilà, enfin dans le doute, je l'ai remplacé. Et là, maintenant, bien, hop, là j'ai éteint. Et là, tout fonctionne à merveille. Voilà, voilà. Eh bien, il ne resterait plus qu'à rendre au propriétaire hein, cette télé. Et donc avant ça, je vais lui mettre un bon petit coup de nettoyage au niveau de l'écran. Parce que moi, j'aime bien le rendre quand c'est tout propre, tout nickel.
Et puis voilà, hein, je suis content. Voilà, bon, ça a été une panne un peu facile, hein, mais bon, heureusement que j'ai regardé sur internet par rapport à la mémoire, parce que ça, franchement, il fallait le savoir. Voilà, dorénavant qu'une télé qui fait la couleur de l'arc-en-ciel, eh bien, je saurais que ça vient de la mémoire. Voilà, comme quoi on en apprend tous les jours. Eh bien voilà, là prochainement je vais m'y attaquer sur une autre télé, donc c'est toujours la même personne, parce qu'en fait elle avait deux télés, donc celle-là pour ses gamins qui jouaient dans leur chambre à la PS4 avec, et elle qui avait dans sa chambre. Donc elle, dit qu'on la met en route, plouf, elle s'éteint. Donc j'ai un peu regardé comme ça, vite fait, donc aucun condensateur gonflé, hein, donc voilà. Donc ça va être un peu plus corsé, là. Voilà. Mais bon, on y arrivera. Bah, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao ciao.